Madame la sénatrice, Monsieur le représentant du général-gouverneur militaire de Strasbourg, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'ouvrir ce symposium qu'organise pour la première fois le groupe Valiance Sécurité. Je suis heureux de prendre la parole devant un auditoire aussi prestigieux et c'est un immense honneur que vous nous faites de participer à cette manifestation. Au nom de toute l'équipe GVS et en mon nom personnel, je vous en remercie très chaleureusement. Je salue tout particulièrement les intervenants qui ont accepté de prendre part à cette journée de réflexion dédiée à la lutte contre la menace terroriste. Je remercie Fabienne Keller, Latifa Ibn Ziaten, Cécile Maria Witzke, Maïté Merlot, Pierrette Gunther-Seyss, Arthur Denovo et Jean-Louis Mesguer de leur présence. Je remercie également mon associé Mohamed Ibn Hiro et mes collaborateurs Bernard Keuselet, Morgane Lacotte, Marie Stroh, Messouter Siès et Philippe Giraud qui m'ont aidé à organiser ce colloque. Le général Philippe Boutino, qui devait également être parmi nous, a dû se rendre d'urgence à Oslo pour une mission liée à ses activités militaires. Il m'a confié le soin de l'excuser et de vous transmettre ses salutations les plus respectueuses. Nous avons choisi d'animer ce symposium en nous centrant sur les nouveaux enjeux et défis pour faire face à la menace terroriste. Nous traiterons notamment de l'implication croissante des opérateurs de sécurité dans la protection, la prévention, la dissuasion, l'anticipation et l'intervention. Comme l'indiquait le ministre de l'Intérieur le 5 février dernier, le secteur de la sécurité privée joue un rôle de plus en plus important dans la protection des Français. Depuis le 11 mars 2012, notre pays a été frappé par des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes. Latifa Ibn Ziaten et Arthur Denovo ont vécu tragiquement ces douloureux événements de l'intérieur. Ils nous expliqueront comment, après l'onde de choc, ils ont décidé de se battre pour faire vivre la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie. Il sera aussi question de l'accompagnement des victimes, des familles qui ont perdu un proche et des aidants. En nous enrichissant de ces témoignages et de vos expertises, nous réfléchirons ensemble aux stratégies qui peuvent être adoptées par les acteurs de la sécurité afin de tendre autant que possible vers une sûreté renforcée. Ce travail nécessite de faire évoluer la conception, l'organisation des infrastructures, mais aussi de passer par des stratégies et des tactiques qui doivent faire appel à des dispositifs de haute technologie qui nous seront présentés cet après-midi. Philippe Giraud et Mohamed Ibn Hiro traiteront des aspects liés à la formation des cadres et des personnels en matière de sécurité et de sûreté. Ils nous parleront de la nouvelle offre de formation qu'ils proposent pour répondre aux nouveaux enjeux et faire face à ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui la nouvelle menace du quotidien. Voilà donc, mesdames et messieurs, le contenu de cette journée que je souhaite riche en échanges et en enseignements. Avant de céder la parole à Bernard Keuselet, qui modérera les débats, je vous invite à vous lever pour observer une minute de recueillement en mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Je vous remercie.